Hello la famille, hello les dreamers, bienvenue à cette vidéo, voilà. Je suis du côté encore une fois du village artisanal. Cette fois je suis chez mon ami Cham. Donc il a une bijouterie, je sais pas si vous pouvez voir derrière moi, mais c'est un beau cadre, c'est lumineux, c'est joli, ce qu'il fait est vraiment bien. Donc je suis du côté de la bijouterie Kadim. Donc je vous invite à faire un tour. Il y a de jolies pièces. Vous pourrez voir les vidéos que j'ai pu tourner ici, les différentes images de ce qu'il propose. C'est vraiment très joli et je vous invite à venir jeter un œil. Donc c'était ça un peu la petite présentation du cadre. Donc aujourd'hui on parle entrepreneuriat. On définit le mot entrepreneuriat et on définit le mot entreprendre. Donc, la définition que j'ai pu trouver un peu sur internet, c'est que l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir démarrer une activité dont on est soi-même l'initiateur. Plus concrètement, en fait, on peut dire que c'est le fait de pouvoir entreprendre, donc de pouvoir créer une activité ou développer une entreprise et donner, en fait, ce que j'ai aimé, c'est le côté donner vie à un projet. Et là ça rejoint un peu ma définition, parce que moi je vais vous donner la définition d'abord de façon littéraire, et puis moi je vais vous donner par la suite ma définition. Donc je reprends, je disais que l'entrepreneuriat est le fait de pouvoir démarrer une activité dont on est soi-même l'initiateur. On ne vole pas les idées ici. C'est la plateforme des visionnaires. La plateforme des dreamers, ceux-là qui croient en leurs rêves et qui sont prêts à les réaliser. N'oubliez pas, rêver grand et rêver fou. Voilà. Donc, de pouvoir entreprendre. Donc, entreprendre, en fait, c'est de pouvoir justement créer et développer une entreprise et donner vie à son projet. Voilà. Comment moi, je définis l'entrepreneuriat? Moi, je définis l'entrepreneuriat comme le fait de pouvoir avoir une vision et de pouvoir travailler à la concrétiser. Tout de suite, nous passons à c'est quoi entreprendre? C'est quoi être un entrepreneur? Il faut savoir que être un entrepreneur, vous n'aurez pas une définition concrète de cela en fait, parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Il n'y a qu'un entrepreneur qui peut vous expliquer ce qu'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un fou. Vous allez me dire comment je peux dire qu'un entrepreneur c'est un fou. Dans ma précédente vidéo, je vous disais un peu les caractéristiques qu'a un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui-là qui a le goût du risque. C'est celui-là qui n'a pas peur de se battre pour arriver à ses objectifs. C'est celui-là qui est prêt à prendre des décisions parfois folles parce qu'il veut atteindre un objectif, parce qu'il veut aller quelque part. Donc, c'est un peu ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait souvent face à plusieurs types de choses. Entreprendre, mes chers amis, c'est être seul. Entreprendre, c'est connaître l'échec. Entreprendre, c'est connaître parfois la solitude, la dépression. Voici la réalité de l'entrepreneuriat. Voici la réalité de l'entrepreneur. Si on vous a dit quelque part que le fait d'entreprendre ou d'être entrepreneur, c'est quelque chose de beau, c'est magique, c'est, je sais pas, un long fleuve tranquille, laissez-moi vous dire que c'est faux. Il rencontre souvent l'échec, il rencontre souvent l'adversité, l'opposition. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous allez comprendre qu'un entrepreneur, il est le seul à pouvoir croire d'abord à son projet. Je pouvais vous donner l'exemple de cette femme qui est enceinte et qui est la seule à savoir qu'elle est enceinte à cause des manifestations, donc les malaises. Et on peut traduire ces malaises-là par justement ce par quoi l'entrepreneur passe. Donc c'est un peu ça. On ne doit pas se dire que c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de beau. Oui, c'est beau d'entreprendre et moi j'encourage tout un chacun à pouvoir entreprendre. Chacun de nous avons quelque chose en nous. Nous avons quelque chose dans nos mains. C'est à nous de pouvoir trouver quelle est cette chose et de pouvoir justement la développer et créer au travers de cette chose, de ce don, de ce talent, de cette passion, une source de revenus en fait. Voilà. Ici, c'est la plateforme des visionnaires, les dreamers. Les dreamers sont des visionnaires, sont ceux-là qui ont des projets, sont des porteurs de projets et qui se battent jusqu'à l'accomplissement de leurs projets. C'est pour ça aussi, je fais ces vidéos dans certains endroits
pour vous montrer toute forme de business que l'on peut faire. C'est aussi une façon de pouvoir inspirer ceux-là qui ne savent pas forcément quoi faire, pouvoir leur dire que c'est possible, pouvoir leur donner des idées aussi, pourquoi pas, de se développer, pour pouvoir se développer, des astuces pour pouvoir se lancer. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de comment justement sortir de l'informel et passer de l'informel au formel. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Quels sont les caractères que doit avoir un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est celui-là qui est discipliné. C'est celui-là qui a un mental de fer, qui n'abandonne pas. Entreprendre, mes chers amis, c'est beaucoup de travail. Lorsque je parlais d'échec, c'est-à-dire l'entrepreneur est emmené à souvent recommencer plusieurs fois. Recommencer là. Le fait de recommencer, le fait de pouvoir rencontrer l'opposition, de pouvoir rencontrer des portes fermées, de pouvoir entendre très souvent non. Cela peut l'emmener à la dépression. Et il doit pouvoir être encore un psychologue pour sortir de sa dépression et pouvoir rebondir sur ses échecs. Choses qui ne sont pas toujours faciles à vivre. D'où il y a plusieurs qui s'arrêtent au premier échec, d'autres au deuxième, d'autres au troisième. Il faut donc de la détermination. C'est la détermination qui emmène justement plusieurs au Saint Graal. Le Saint Graal. Tu connais pas le Saint Graal, s'il te plaît, va taper sur Google et puis tu vas voir ce que c'est que le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est lorsque tu arrives déjà à pouvoir avoir ton premier bénéfice, à pouvoir stabiliser ton business. Une entreprise, on dit qu'elle est stable minimum 3 ans. Minimum 3 ans, ton entreprise vit 3 ans. Au minimum, dis-toi qu'elle est sur la route de la stabilité. Tant qu'elle a 1 an, 2 ans, non, elle n'a pas encore fait ses preuves. Donc, vous voyez un peu que pour ceux-là qui sont dedans, là, ce n'est pas facile. Hein. 1 an, là, tu vois, ça on dirait 3 ans. 6 mois, parfois, tu vois, ça on dirait 1 an. Parce que toutes les étapes par lesquelles tu vas passer pour arriver au 1 an, aux 2 ans, aux 3 ans, ce n'est pas du tout facile. C'est en cela encore que I Have a Dream est là. Pouvoir avoir des astuces, pouvoir avoir des conseils de ceux-là qui sont déjà passés par là, ceux-là qui ont dépassé déjà parfois la phase de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ici, je suis dans la boutique de Cham. Lui, il a 12 ans dans l'affaire, vous vous rendez compte? 12 ans. 12 ans qu'il est au village artisanal, s'il vous plaît. Mais ça fait 30 ans qu'il a l'expertise parce qu'il a commencé, il avait 12 ans. Vous imaginez? Mais c'est que le gars, il est calé, quoi. Vous imaginez tout ce qu'il a pu rencontrer, tout ce qu'il a comme expérience, à pouvoir peut-être partager à quelqu'un qui se lance dans l'affaire. Et là, on te parle dans un domaine d'activité qui est l'artisanat. Parce que lui, il travaille l'or, il travaille l'argent. Donc, c'est encore quelque chose d'assez... je ne trouve pas d'autre expression si ce n'est artisanal, en fait. Donc, ce n'est même pas quelque chose de... c'est le travail de la main, en fait. C'est pas tant... en fait, ça associe l'intellect et l'art. Moi, j'appelle ça de l'art, en fait. Parce que lorsque tu arrives à sortir un beau bijou, tu arrives à créer quelque chose de beau avec une matière première qui est brute. S'il vous plaît, on vous parle de l'or. L'or, au départ, c'est informe, hein, ça n'a pas de forme. On ne voit pas forcément du premier abord la beauté de l'or. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui a déjà vu l'or à l'état brut. Ça ressemble à rien, hein, c'est juste un caillou jaune. Mais ce qui donne de la valeur, moi je me dis, au bijou, donc à l'or, c'est le fait de l'avoir travaillé. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Donnez vie à vos projets, donnez vie à vos visions. Donnez, en fait, sculptez la chose pour que ce soit beau au regard des autres. Au regard extérieur, lorsqu'il regarde, il dit « Waouh, comment il a fait pour créer cette entreprise? C'est vraiment un beau projet. Non, c'est beau, ah, mes chers amis, si on vous dit par quoi il est passé pour qu'aujourd'hui ce soit beau là, comme on dit, il faut se battre. Il faut vraiment, c'est toi qui donnes de la valeur à ton projet. C'est toi qui donnes de la valeur à ta passion. C'est possible de vivre de son business. C'est ça le but de cette chaîne YouTube. Donc, pouvoir dans le fait de pouvoir regarder chaque jour quelque chose et de pouvoir visualiser. Visualiser, c'est imaginer. Tu vois déjà ton projet fini. Tu vois ton projet fini
et tu es sûr qu'au bout d'un moment, à la longue, il va se concrétiser. Les grands hommes de ce monde l'ont fait, ça a réussi pour eux et je pense que ça réussira aussi pour toi qui me regarde. Alors, restez connectés, rêvez grand, rêvez fou. À la prochaine vidéo. Ciao!